أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. L'État Idriss Déby a accordé cet après-midi une audience au Premier ministre gabonais Julien Ngoké Bekale. Il est porteur des messages de son président Ali Bongo Ondimba à son homologue tchadien. Reportage à suivre dans cette édition. À l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont adopté le projet de loi portant couverture santé universelle, un instrument juridique qui participe au bien-être de la population. Et puis la fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak ou fête de Ramadan, c'est pour demain mardi 4 juin. Comme à l'accoutumée, les salons de coiffure sont pris d'assaut par les clients, et femmes, hommes et enfants. Tous veulent paraître beaux, belles demain. Voilà pour le sommaire. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Vous l'avez peut-être suivi dans l'édition arabe littéraire, la fête de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak ou fête du Ramadan, c'est pour demain, 4 juin 2019. L'annonce a été faite sur ce plateau par le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Kater Issa. Voilà, et donc par rapport à la fête du Ramadan, je vais vous donner tout de suite le programme de la grande prière à la mosquée Roi Faisal de N'Djamena. 6 heures mise en place et terminée à la grande mosquée Roi Faisal. 6h30 arrivée des fidèles. 7h arrivée des membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la grande mosquée. 7h30 arrivée des personnalités, chefs des missions diplomatiques, députés, membres du gouvernement. 7h45 arrivée des présidents des grandes institutions. 7h55 arrivée de son équipe, le président de la République à la grande mosquée. 8h arrivée de l'imam et début de la cérémonie. 8h30 fin de la prière. Vœux au palais présidentiel. 9h arrivée de tous les corps constitués au palais présidentiel. 10h présentation des vœux à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques et du comité de la Grande Mosquée au Palais présidentiel. 10h30, présentation des vœux à son Excellence Monsieur le Président de la République par les corps constitués ci-après. Le Président de l'Assemblée nationale, le Président de la Cour suprême, le Président du Conseil économique, social et culturel, le président de la haute autorité des médias, le président de la haute autorité des chefferies traditionnelles, les anciens premiers ministres, les membres du gouvernement, le corps diplomatique et consulaire, le cabinet civil et militaire du président de la République, les officiers généraux des forces armées de sécurité, le bureau politique national du MPS, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, le maire de la ville de N'Djamena, les présidents des partis politiques ou secrétaires généraux, le président de la chambre de commerce et d'agriculture, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Tchad, le président du patronat tchadien, les présidents des centrales syndicales du Tchad ou leurs secrétaires généraux, l'entente des églises et missions évangéliques au Tchad, le président de l'ordre des comptables, le bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad, le président de l'ordre national des vétérinaires, le président de l'ordre des médecins, le président de l'ordre des huissiers. Et puis quelques messages adressés à leur Excellence, d'abord à Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Souad, serviteur des deux saintes mosquées, roi d'Arabie Saoudite. Majesté, la célébration de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'à mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations, ainsi que mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même et votre auguste famille. J'implore Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, d'accepter notre jeûne, d'agréer nos prières et de bénir la Oumma islamique en vue de nous guider dans la voie de la sagesse, de la paix et de la concorde entre les peuples.
En vous souhaitant une bonne fête de Ramadan, je vous prie, Majesté, d'agréer l'expression de ma très haute et constante considération, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement. Le même message a été adressé à leur Majesté et Altesse suivants. Sa Majesté Abdallah II, roi de Jordanie, Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, Sa Majesté Qaboos ibn Saïd, sultan d'Oman, Sa Majesté Ahmad ibn Issa al-Khalifa, roi de Bahreïn, Son Altesse Cheikh Khalifa ben Zayed al-Nahyan, président des Émirats arabes unis, gouverneur d'Abu Dhabi, Son Altesse Cheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabat, émir de l'État du Koweït, Son Altesse Cheikh Tamim ben Ahmad al-Thani, émir de l'État du Qatar, Son Altesse Mohamed ben Salman ben Abdulaziz al-Souad, prince héritier, vice-président du Conseil des ministres, ministre de la Défense du Royaume d'Arabie Saoudite. Son Altesse Mohamed ben Zayed al-Nahyan, prince héritier, commandant en chef des forces armées des Émirats arabes unis. Son Altesse Cheikh Nawaf al-Hamad al-Jaber al-Sabah, prince héritier de l'État du Koweït. Son Altesse Cheikh Jaber al-Mubarak al-Ahmad al-Sabah, Premier ministre de l'État du Koweït. Son Altesse Cheikh Abdallah ben Nasser ben Khalifa al-Thani, Premier ministre de l'État du Qatar. Un autre message à son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte. Monsieur le Président et chers frères, la célébration de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchadien, de son gouvernement, ainsi qu'en mon nom propre, mes vives et chaleureuses félicitations, ainsi que mes vœux de santé et de bonheur pour vous-même et votre auguste famille. J'implore Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, d'accepter notre jeûne, d'agréer nos prières et de bénir la Oumma islamique en vue de nous guider dans la voie de la sagesse, de la paix et de la concorde entre les peuples. En vous souhaitant une bonne fête de Ramadan, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute et fraternelle considération, Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, chef du gouvernement. Message adressé également au chef d'État suivant, Son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie, Son Excellence Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, Son Excellence Mohamed Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria, Son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République du Niger, Son Excellence Alpha Condé, président de la République de Guinée, Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali, Son Excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie, Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, Son Excellence Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, Son Excellence Beji Kaïd Essebsi, président de la République tunisienne, Son Excellence Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran, Son Excellence Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, Son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, Son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, et Son Excellence Mahmoud Abbas, président de l'autorité de Palestine. Voilà un communiqué officiel à l'occasion de la fête de l'Aïd al-Fitr et conformément à l'article 1er du décret 413/PR 2017 du 30 novembre 2097 portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés que la journée du mardi 4 juin 2019 est déclarée férié et chômé sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleurs et travailleuses que la journée du mercredi 5 juin reste ouvrable. La signature Ali Modou Bodoumi, ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social. Voilà pour ce qui est de la fête du Ramadan. Nous y reviendrons encore sur les reportages tournés pour l'occasion. Dans l'actualité, le président de la République, Idriss Déby Itno, a accordé cet après-midi une audience au Premier ministre gabonais, Julien Goké Bekali. Il est porteur des messages de son président Ali Bongo Ondimba au chef de l'État. On fait le point avec Nasron Oditi.
24 heures après son retour de la Mecque où il a assisté au 14e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, le chef de l'État Idriss Déby Itno reçoit le Premier ministre gabonais Julien Ngoké Bekale. L'émissaire gabonais a remis un pli confidentiel de son président à son homologue tchadien. Le porteur du message de fraternité et d'amitié du président Ali Bongo Ondimba et le président de la République Idriss Déby Itno ont échangé longuement sur la coopération bilatérale et le fonctionnement des deux institutions communautaires que sont la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, et la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Au niveau bilatéral, ils se sont félicités des bonnes relations qui existent entre N'Djamena et Libreville. J'ai été porteur de deux messages écrits qui portaient sur les relations bilatérales entre le Tchad et le Gabon, et un autre qui portait sur des condoléances adressées par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, à son ami et frère, président Déby, à la suite du décès de son frère. Peu avant de prendre congé de son hôte, le Premier ministre gabonais, Julien Ngoké Bekale, a exprimé ses sincères remerciements au président de la République pour l'accueil chaleureux et fraternel. À l'Assemblée nationale, les élus du peuple ont adopté le projet de loi portant couverture sanitaire universelle, un instrument juridique qui participe au bien-être de la population. C'était au cours d'une séance plénière dirigée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Doba Robert. L'engouement a été réel au sein des élus du peuple pour le projet de loi portant couverture santé universelle. Ils l'ont adopté à la majorité absolue par 149 voix. C'est un instrument juridique qui participe au bien-être de la population en facilitant leur accès aux soins. Cette loi contribue en outre au financement de la politique de la santé, aux droits de la santé et à la lutte contre la pauvreté. Le texte maintenant est validé par l'Assemblée, un dispositif d'assurance santé qui permettra d'abord de valider deux principes fondamentaux cardinaux, que ce soit l'équité et la solidarité. Le principe, c'est de ne laisser personne de côté, qu'il y ait des centres de santé qui soient fonctionnels, qui aillent dans le cadre là où il y a des besoins à travers les populations pour qu'on puisse avoir un système de santé qui soit résilient. Pour sa mise en œuvre, le gouvernement mènera plusieurs plans d'action soutien le ministre de la Santé publique. L'exigence qui est la nôtre, c'est de renforcer les dispositifs. On ne peut pas demander à des gens de participer, de cotiser, sans qu'ils ne puissent avoir la qualité minimale de soins requise. Et ça, c'est vraiment le vœu de ce challenge que le gouvernement se lance. Dans la discussion générale, les élus du peuple ont particulièrement mis l'accent sur la gestion de la future institution de santé publique, la prise en charge des couches vulnérables. Bon à savoir, le dit projet a été adopté en présence de 5 membres du gouvernement. Il s'agit de celui de la santé publique, des finances, de l'économie, de la femme et de la fonction publique. Ce qui témoigne de la volonté du gouvernement à œuvrer pour le bien-être de sa population et du caractère multisectoriel de la santé publique. À l'Assemblée, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing, s'est entretenu cet après-midi avec le ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderrahmane Mokhtar Mahamat. Le financement de plusieurs projets, notamment les infrastructures vétustes ou encore le projet de construction du chemin de fer Tchad-Soudan, était au centre des échanges. Reportage Varilette. C'est la toute première visite de courtoisie qu'effectue l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jingjing, au ministre des Infrastructures, des Transports et du Désenclavement, Abderrahmane Mokhtar Mahamat. Les deux personnalités ont discuté longuement sur le financement pour la réfection des infrastructures vétustes, telles que le palais du 15 janvier, l'hôpital de l'amitié Tchad-Chine, et le financement pour la construction des infrastructures éducatives, sportives, ainsi que le financement du projet du chemin de fer Tchad-Soudan. La Chine accorde toujours une importance particulière aux infrastructures des pays africains. J'ai discuté avec Monsieur le ministre, bien sûr, des projets qu'on a déjà réalisés. Monsieur le ministre a évoqué plusieurs
bâtiment qui est très vu par les Tchadiens. Et on a parlé également des projets qu'on est en train de réaliser. Comme vous le savez, c'est le stade de N'Djamena. On a déjà un avancement très satisfaisant qu'on attend le commencement des travaux durant cette année. Un pays ami et frère du Tchad, la République populaire de Chine entretient d'excellentes relations de coopération avec le Tchad, d'où cette visite de courtoisie de son ambassadeur au Tchad. La société chinoise Boss de Sidiki a reçu la visite du ministre du Pétrole et de l'Énergie ce 3 juin. Mohamed Hamidou Koua est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux sur le site et recenser par la même occasion les difficultés rencontrées sur ce site. Abamé Mustafa. Le chef du département du ministère du Pétrole et de l'Énergie, accompagné de son staff technique et des responsables à divers niveaux, s'est rendu dans le site de Djarmaya. Ici, la délégation a été accueillie naturellement par les responsables en charge du chantier de Sidiki. Juste après son arrivée, Mohamed Hamid Koua, ministre du Pétrole et de l'Énergie, est venu échanger avec les techniciens en charge des travaux sur le fonctionnement de leurs activités. Le ministre et sa suite ont également visité les différents branchements des pipelines qui se trouve dans les sites allant de Djarmaya jusqu'au terminus de Sidiki. Au cours de cette visite, l'équipe conduite par le ministre Mohamed Hamid Koua a eu droit aux explications relatives aux différentes étapes à franchir dans les activités. Il reste seulement la construction de la station terminale et quelques sections de pipeline, de réparation des pipelines à finir et puis quelques installations à faire sur le champ pétrolier de Sidiki. Pour le moment, on a deux difficultés, c'est-à-dire le premier, c'est comme le ministre a dit, la saison pluvieuse qui s'approche. Deuxième chose, c'est-à-dire à partir de pipeline volé, du pont volé jusqu'à la station terminale, enfin la confirmation du nouveau tracé plus l'opération du sol pour permettre le nouveau tracé du pipeline qui passe. C'est ça qui est le problème. Bien sûr, on peut réaliser le projet dans le délai. Au cas où, s'il y a un problème, ça nous empêche de réaliser le projet dans le délai. Nous, on va exprimer toutes ces difficultés au gouvernement. On va demander notre collaborateur de nous aider. On va trouver une solution ensemble. À l'issue de cette visite, le ministre du Pétrole a organisé une rencontre avec tous les acteurs, les autorités administratives, locales et aussi les responsables en charge de la gestion du chantier, identifier les mots qui minent la bonne marche du secteur. Voilà, et juste après cette visite, le ministre du Pétrole et de l'Énergie a livré ses impressions au micro de notre reporter Abamé Mustafa. Voici un extrait. Le projet Sidiki, c'est tout à fait indiqué parce que c'est un projet très important pour notre pays. Et comme vous le savez, que ce soit l'énergie, que ce soit le besoin en gaz, tout comme aussi en d'autres produits pétroliers, c'est un projet très important et attendu de la population tchadienne et le chef de l'État suit personnellement. Il nous a dépêché donc pour nous enquérir de l'état d'avancement du projet. Nous avons suivi l'ensemble des linéaires qui fait plus de 300 km de N'Djamena, le point de connexion qui est à Djarmaya, jusqu'au site où se trouvent les installations de surface ici à Sidiki. Ce parcours nous a permis de constater, d'apprécier du point de vue technique, ensemble avec l'entreprise qui exécute la HHT Blue Ocean, pour mesurer l'état d'avancement des travaux. Comme vous le savez, il y a 3 étapes. D'abord, au niveau de la connexion à l'arrivée, il y a des installations à faire. Nous avons constaté que les tronçons manquants de pipes ont été déjà commandés en stock et que l'entreprise nous garantit que d'un moment à l'autre, ces tronçons manquants de quelques dizaines de kilomètres vont être complétés. Mais nous avons constaté quand même la disponibilité des pipes sur site, donc c'est déjà disponible. Quant à l'infrastructure de connexion, on nous a garanti que c'est juste un point de mesurage qui n'est pas très compliqué à être installé et que
dispositions sont prises. Nous avons été sur site pour voir. Il y a quelques petites difficultés qui, de notre point de vue, peuvent être résolues pour accélérer les travaux. Maintenant, pour ce qui concerne du PK 275 au PK 0, donc les 275 km que nous avons parcourus, on a constaté que les différents points de dégradation des pailles ont été renforcés. Les pailles défectives ont été changées. Les points de passage de rue principale aussi ont été effectivement constitués et confectionnés selon les règles de l'art. Mais aussi des forages pour faire les essais de pression, les essais hydrauliques, les forages sont aussi effectués. Tout ce qui reste maintenant, d'après l'entreprise, de manière incessante, les essais de pression. Voilà des propos recueillis par Abame Mustafa. Le programme national de lutte contre le tabac à travers le ministère de la Santé publique organise conjointement avec le département de l'éducation nationale et la mairie de N'Djamena une opération d'affiche interdisant la consommation du tabac dans la ville de N'Djamena. La cérémonie présidée par la secrétaire d'État à l'éducation nationale Achta Saleh Daman a lieu ce matin au lycée de la Concorde. Youssouf Abderrahman Ali Gag. L'opération d'affiche interdisant la consommation du tabac dans les établissements scolaires et dans les lieux publics vise à sensibiliser les élèves sur les méfaits du tabagisme. Selon une étude de l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 7 millions de personnes meurent du tabac dans le monde. La frange la plus touchée est celle de la jeunesse. Le tabac provoque le cancer et bien d'autres maladies pulmonaires telles que la tuberculose. Le maire premier adjoint de la ville de N'Djamena, Oumar Bokar, appelle la jeunesse à s'impliquer davantage pour que le tabac ne soit pas dans les établissements scolaires. À travers ces affiches, nous voulons tout simplement dire à nos jeunes qu'il est strictement interdit de fumer dans les lieux publics. Et comme vous le savez, la cigarette tue. Pour la secrétaire d'État à l'éducation Achta Saleh Daman, les élèves doivent prendre conscience du danger du tabagisme. Et la question de la cigarette, de la fumée, de la chicha, de la drogue aussi, pardon, parce que qui flirte avec la cigarette, la fumée, peut flirter un jour avec la drogue. Et on doit préparer des hommes et des femmes sains qui prendront en charge notre pays. On doit en réalité faire en sorte qu'on ait des enfants, de jeunes gens, de jeunes femmes, sains d'esprit et de corps. D'après une étude du ministère de la Santé publique, plus de 32% des fumeurs sont des jeunes âgés de 16 à 30 ans. Ces chiffres conduisent le gouvernement à déclencher de vastes campagnes d'information pour préserver la santé de la jeunesse. Dans la province du Bata, ce sont plusieurs détenus de droit commun de la ville d'Ati qui ont bénéficié d'une remise de peine collective ce matin en présence du gouverneur Aliou Adoum Abdoulaye. Reportage. Ils sont au total 69 bénéficiaires, dont 27 de la province du Bata et 42 transférés il y a quelques mois de la maison d'arrêt d'Abéché dans le cadre de la coopération judiciaire entre les tribunaux des deux provinces. Parmi les bénéficiaires, 16 sont libérés d'office, tandis que les autres bénéficient des réductions de peine. L'audience solennelle, dirigée par le président du tribunal de grande instance d'Ati, Youssouf Ali Sebil, a démarré par la lecture de l'acte présidentiel. Il s'agit du décret portant remise collective des peines aux condamnés de droit commun signé par le président de la République le 14 mars passé. La loi autorise le président de la République à accorder l'amnistie aux personnes condamnées à condition que ces condamnés fassent preuve de bonne conduite et de garanties de réadaptation sociale en cas de libération. Toutefois, le procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Ati, Dol Ousmane Ada, a fait observer que cette remise de peine n'est pas une exemption au paiement des dommages et intérêts et amendes auxquels ils sont condamnés. Le gouverneur du Bata, Aliou Adoum Abdoulaye, exhorte ces libérables à être désormais des bons citoyens. Signalons que les infractions pour lesquelles ces libérables ont séjourné à la maison d'arrêt sont entre autres vol, recel de vol et coups et blessures volontaires.
Voilà un reportage signé Mamater Djibrine Alfour et puis une visite inopinée du représentant du chef de l'État dans la province du Tipesti, Abderrahmane Ali Mamat, au service des douanes du Zouarki, a permis de faire le point sur le fonctionnement du dit service. Reportage. C'est pour avoir des réponses aux interrogations relatives à la baisse des recettes qui le martèlent depuis des semaines que le gouverneur de Tibesti, Abderrahmane Ali Mamat, a fait une descente inopinée au service de douane de Zouarki, localité située à 160 km de Bardaï. Pourquoi cette baisse inquiétante des recettes l'a-t-il posé comme question au chef de bureau de douane? Après 2 mois de prise de service, le nouveau chef de bureau de douane de dire les causes de cette baisse sont bien sûrement la suppression des taxes douanières sur les produits. Le manque de réseau de communication également impacte négativement sur le transfert de fonds pour la régularisation des quittances. En présence du préfet du département du Tibesti-Ouest et le trésorier départemental et bien d'autres personnalités, le premier magistrat du Tibesti, Abderrahmane Ali Mamat, n'a hésité à demander aux agents techniques de douane à davantage travailler avec sérénité pour renflouer la caisse de l'État en cette période d'extinction économie. Pour clore ce déplacement dans cette localité, le gouverneur a rencontré les autorités militaires. La sécurité des biens et des personnes a été longuement débattue par l'assistant, mais aussi les points relatifs à l'arnaque des paisibles citoyens par certains militaires et la prolifération des barrières routières n'étaient perdues de vue. À cet effet, à part les 2 barrières officiellement reconnues, toutes les autres ont été démantelées par le numéro 1 du Tibesti, Abderrahmane Ali Mamat. Le premier responsable de la province de l'Enedi-Ouest, Kedala Younous Hamidi, a visité pour sa part les nouvelles installations de la station provinciale radio-télévision de Fada, une visite qui intervient après l'installation des équipements ultra modernes. Christelle Ngarlemdana. Cette visite a permis au gouverneur de découvrir le studio numérique de la radio Fada installé récemment, mais aussi de suivre des explications de la part des techniciens. Occasion pour le sous-directeur de la station provinciale de la radio Fada, Mahamat Ali Togomi, de présenter à son hôte des dispositifs de la radio. Aujourd'hui, c'est le tour de la station régionale de l'Enedi-Ouest qui est dotée d'un studio numérique avec des appareils de haut gamme. Ce n'est que le début de l'AMA, mais les réalisations sont palpables. Très réceptif aux explications des techniciens et aux problèmes que rencontre la radio Fada, le gouverneur de l'Enedi-Ouest, Kedala Younous Hamidi, a rappelé le rôle prépondérant que joue cet instrument de communication pour la conscientisation de masse en vue de participer au développement. C'est un grand honneur et un réel plaisir. J'avais un sentiment de fierté, de satisfaction que nous recevons aujourd'hui ce matériel pour rendre opérationnel notre station provinciale. L'équipement de la radio Fada en numérique obéit aux ambitions du gouvernement qui consiste à mieux informer la population de sa politique de développement. L'Office national pour la promotion de l'emploi ONAPE vole au secours des producteurs du Logone oriental à travers des crédits agricoles pour permettre à ces derniers de mener à bien leurs activités. Varela nous fait le point. À Doba, dans la province du Logone oriental, l'ONAPE, Office national pour la promotion de l'emploi, appuie les producteurs à travers des crédits agricoles. D'une enveloppe de 46 400 000 francs CFA, elle est destinée à 224 000 bénéficiaires. La vision de l'ONAPE consiste à faire la promotion de l'autosuffisance alimentaire. Déjà, c'est une joie qui anime les autorités locales, le secrétaire général provincial du Logone oriental. Cette mission de l'ONAPE, conduite par Mamad Nassour Hissène, fait suite à celle entamée dans la partie septentrionale du pays. Via cette initiative, l'ONAPE entend respecter ses engagements d'appuyer les producteurs, dont ceux du Logone oriental, qui ont bénéficié en 2012. Notre premier reportage maison de ce soir nous amène au marché de poissons frais de Chagua. Là-bas, comme vous allez le voir, les vendeuses sont fréquemment arnaquées par certains individus. Pour chaque sac de poisson, elles donnent en nature 2 à 4 poissons pour celui qui le livre. Une attitude qui met à mal le concept de juste prix, comme nous l'indique ici dans ce reportage signé Ali Mamad Bello. Un jour ordinaire s'élève au marché à poissons de Chagua. Il est 9 h. Les véhicules contenant des poissons en provenance du lac arrivent. Sur place, le business commence. Les arnaques aussi. Cet homme s'est fait appeler secrétaire. Il est désigné par les pêcheurs pour livrer les poissons aux vendeuses.
Bloc-notes en main, il coordonne, veille à la livraison. Mais le comble, ce n'est pas son patron qui le paye. Depuis le matin, quand maintenant on a partagé pour les femmes là, le soir maintenant on collait l'argent là pour remettre à notre patron. Donc le soir je prends son argent avec la femme, je le remis, je fais compte rendu pour lui. Et l'intérêt qu'il m'a de ramasser 2 poissons dans le sac. Oui, ça dépend de la quantité de poissons que je ramasse d'abord, pas le gros que je ramasse les petits. Donné par la main droite et réceptionné par la gauche. Une arnaque à ciel ouvert. Impuissante, les dames se laissent faire. Dans ces méli-mélo, une autre catégorie de personnes trouve son compte. Ce sont les jeunes appelés tireurs. Leur travail consiste à transporter les poissons vers les tables des vendeuses et les mototaxis. Eux aussi, ils ont droit à un poisson par sac. Bon, le paiement, c'est par rapport à ce qui descend comme poisson dans les sacs. Tu tires un sac de poisson, on te donne un poisson. C'est comme ça on le paye ici. Mais sinon, il n'y a pas quelque chose comme argent ou bien salaire. Finalement, la charge pèse sur les épaules des consommateurs finaux. Non, le secrétaire n'a pas de salaire auprès des pêcheurs. Il prend son salaire dans les sacs. Comme vous avez vu même là, il est en train de noter, il met sa main, il tire les poissons. Ça, quand les poissons deviennent chers, c'est les consommateurs, ça pèse sur les consommateurs. C'est ni la femme, ni le secrétaire, ni les pêcheurs. C'est les consommateurs qui subissent. Cette pratique freine la volonté de l'exécutif de lutter contre la cherté de la vie et met à rude épreuve le concept juste prix. Un concept traduit en acte par le lancement d'une opération visant à renflouer le panier de la ménagère. Voilà, et comme vous l'avez suivi en début du journal, la fête de l'Aïd el-Fitr al-Moubarak aux fêtes du Ramadan, c'est pour demain, 4 juin. Comme à l'accoutumée, les salons de coiffure sont pris d'assaut par les clients, hommes, femmes et enfants. Tous veulent paraître beaux le jour de la fête. Haram Abdelkader. Dans plusieurs endroits de la ville de N'Djamena, des femmes préfèrent la coiffure traditionnelle. Dans le souci d'apparaître plus belles et élégantes le jour de la fête, ces femmes prennent d'assaut le domicile de coiffeuses. Ici, plusieurs modèles sont proposés. Au nombre de ceux-ci, on peut citer Figuerier, Afsakin, Dabou, Abladal et Hadjetouré. Pour être servies en priorité, certaines viennent dès les premières heures de la matinée, comme affirment les clientes elles-mêmes. Dans ce lieu, les tarifs d'un modèle à un autre allant de 2 000 à 5 000 francs CFA. Les coiffeuses, quant à elles, se plaignent de manque de clients contrairement aux années passées. L'année passée, on a beaucoup de clients. La fête, ça reste 15 jours, soit 10 jours comme ça, on a beaucoup de clients. Depuis le avant, bon, on a déjà prié pour à 5 heures. Les gens vont venir jusqu'à 0h, 1h même, on a fait. Mais cette année-là, on n'a pas beaucoup de clients. En plus de la coiffure traditionnelle, dans ces lieux, bien d'autres services comme les produits naturels de beauté tels que Hiné, Khalta, Dilke, Die et Dukhan sont offerts. Voilà, vous l'avez rectifié, c'est un reportage exclusivement réservé au salon de coiffure pour femmes qui veulent toutes paraître belles demain. Et puis la fête de Ramadan, c'est aussi la gastronomie. Les pâtisseries sont les plus prisées ce jour. Un tour dans les pâtisseries traditionnelles a permis à notre reporter Anastasie Bissi de vivre l'ambiance entre fabricants et clients. Regardez. Ces gâteaux sont la finalité de plusieurs étapes d'opération. Un processus qui demande à la fois la force physique, le savoir-faire et de la patience. Le plus dur, c'est la cuisson des nakia. Il faut environ 12 heures pour sa préparation. Le tout, c'est pour offrir aux fêtards la joie d'être en communion avec les proches. On achète le CAC, c'est pour accueillir les gens qui viennent saluer pour le moment de la fête. On l'accueille avec le CAC et puis le coca et tout quoi. Donc en global, la fête c'est la joie. Ça vient dans une année, d'abord une seule fois par année. Donc en fait... Batoul Mahamat est une fabricante. Elle exerce ce métier depuis plus de 15 ans.
Au moment des fêtes, non seulement ses chiffres d'affaires augmentent, mais elle emploie plus de jeunes. Son projet, agrandir son commerce pour satisfaire davantage sa clientèle. Les prix des commandes varient de 5 000 à 15 000 selon elle. Certaines variétés de gâteaux sont plus prisées. On fait le cake, le trumba, les biscuits, les adine azarak et puis reba et tout. On a les différentes sortes de cakes. Beaucoup plus, elle préfère le trumba parce que le goût est bon. Il y a une différence. L'année précédente, on n'a pas eu beaucoup de clients et même les produits étaient un peu chers. Mais quand même, on voit les conditions des clientes et autres. On n'augmente pas les produits, on maintient le prix. Et s'il y a certains qui n'ont pas même, on les réduit. Et à 10 sacs de farine sont transformés quotidiennement en gâteaux pendant le moment de Ramadan par chaque fabricant. C'est selon la bourse de chacun que le choix de l'achat s'effectue chez les grossistes ou les détaillants. Voilà, à présent, comment reprendre le rythme normal des habitudes alimentaires après le mois sain? La rédaction est allée à la rencontre d'un médecin. Je vous propose de suivre ici ses conseils. C'est un nutritionniste, le docteur Mohamed Béchir. Des gâteaux qu'on appelle cac et aussi des bonbons, beaucoup de sucreries. Et il faut éviter ça parce que beaucoup de sucre crée l'augmentation du taux de sucre dans le sang et avec le temps le diabète peut s'installer. Et aussi les gens mangent beaucoup de viande. Avant c'était la fête de Tabaski, mais maintenant même la fête de Ramadan, on égorge des moutons et les gens mangent beaucoup de viande. Et là aussi, les Tchadiens ont l'habitude d'accompagner la viande avec du piment salé, ainsi de suite. Donc en nutrition, nous conseillons d'éviter tout ce qui est sel, de réduire la consommation et de réduire aussi tout ce qui est gras. Nous aimons manger vraiment des aliments très gras et ça c'est pas bon aussi pour la santé. Et le sucre aussi, comme je l'ai dit tantôt, avec la consommation de gâteaux, de bonbons et autres friandises, il faut vraiment éviter ces aliments-là qui ne sont pas bons pour la santé. Donc en résumé, il faut éviter tout ce qui est trop sucré, trop gras et trop salé. Vous savez, on a passé un mois de jeûne et le corps s'est déshydraté. Il faut beaucoup consommer de l'eau. Et il n'y a pas mieux que l'eau naturelle. Et si on a besoin de prendre du jus, le conseil c'est de prendre du jus naturel et éviter les édulcorants parce qu'on a au marché beaucoup de produits bourrés d'édulcorants. Vous prenez un sachet de quelque chose avec quelques litres d'eau et c'est sucré, alors que les édulcorants sont connus aussi comme des éléments cancérigènes et ça peut causer à la longue des problèmes. Maintenant on ne le sent pas, mais en accumulant avec l'âge qu'on va prendre, on risque d'avoir des cancers alors que les conséquences sont vraiment lointaines. Donc il faut vraiment éviter ces boissons sucrées qu'on ne connaît pas les origines. La suite de cette édition avec la religion encore, la série des enseignements sur le Saint-Coran organisée à l'occasion du mois béni de Ramadan s'est achevée hier. La cérémonie a lieu à la mosquée As-Salam dans la commune du 4e arrondissement. Ousmane Idriss Takou. Enseigner le Saint-Coran aux fidèles musulmans durant les mois de Ramadan, c'est l'objectif de Cheikh Abdoulaye Yacoub Sabre. Les fidèles venus des différents quartiers de la capitale suivent avec attention les enseignements liés à leur religion. Grâce à ces enseignements, les fidèles sont outillés d'appliquer à la lettre, selon notre pouvoir, ce que il a demandé de nous de faire. Mais ce dont il nous a empêché de le faire, nous devrons faire tout le possible pour ne pas désobéir à Allah. L'éducation des enfants n'a pas été aussi perdue de vue par les messages de ces religieux. Je conseille les frères d'éduquer leurs enfants. Il faut éduquer leurs enfants en arabe, en français
c'est le droit de l'enfant. L'apprentissage du Saint-Coran est une obligation pour tout fidèle musulman. En guise de reconnaissance, la Ligue des Ashraf al-Fatimiyya a offert quelques exemplaires du livre saint de l'islam au Cheikh Abdullah Yaqub Sabre. Et puis, sachez qu'à la clôture de la prière dite de Tarawih du Ramadan, la télévision nationale a été distinguée pour ses prestations à ses téléspectateurs. Falambi Sulga nous fait le point. Le mois saint de Ramadan est un moment de prière et d'adoration pour les fidèles musulmans. À la mosquée Roi Faisal, des prières dites de Tarawih ont marqué ce mois béni. Dans la couverture et la retransmission de ces activités, la télévision nationale a joué un rôle déterminant. C'est ce qui a permis aux téléspectateurs de suivre en direct ce moment. Ce travail, sinon des efforts consentis par ce média public, ne laisse insensibles les premiers responsables du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. À la clôture de dites activités, ils ont distingué la télévision nationale. Par ce geste, le Conseil supérieur des affaires islamiques reconnaît ce mérite de ces hommes des médias qui ont donné le meilleur d'eux pour assurer avec professionnalisme et détermination la couverture médiatique. Une reconnaissance qui ne peut que réconforter l'institution. Cette distinction nous va tout droit au cœur et c'est pour la première fois que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad honore la télévision nationale et c'est un motif de satisfaction à tout le personnel, pour tout le personnel donc, de la télévision nationale. En ce sens, je voudrais, au nom du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, celui de la Direction générale de l'ANAMA en général et de la télévision nationale en particulier, remercier le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad pour ce motif d'encouragement et nous voudrons aussi rassurer tout le Conseil dans son ensemble avec tous ces ulamas que ce motif de satisfaction nous encourage à encore faire davantage. Ce mérite, reconnu par le Conseil supérieur des affaires islamiques à ce média public, galvanise les journalistes, techniciens, cadreurs et producteurs. Bref, tout le maillon de la chaîne a plus d'efforts. Je vous donne la teneur de ce communiqué avant de nous séparer. Le maire de la ville de N'Djamena informe les fidèles qui prendront part à la grande prière marquant la fin du mois de Ramadan dans les différentes mosquées à travers la ville et qu'ils doivent observer les consignes suivantes. Respecter les horaires de prière fixés par la Direction générale du protocole d'État et le Conseil supérieur des affaires islamiques. Se débarrasser de toute arme blanche ou à feu. Laisser les téléphones portables à la maison. Se soumettre aux fouilles des services de sécurité et des comités de vigilance. Le maire compte sur l'esprit civique de tous ses citoyens, tous ses concitoyens et souhaite une bonne fête à tous les musulmans. N'Djamena, le 3 juin 2019, le maire de la ville, Saleh Abdelaziz Damana. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre très aimable attention. Très bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. À demain. Bonsoir.